Allez, appel aux dons aussi également, vous savez que nous sommes ensemble. Le 36 37, la ligne du don national de téléthon.fr. Et puis également sur Téléthon Châteaudun, Téléthon Dunois Châteaudun, vous avez également l'occasion de venir sur cette page Facebook, venir faire des dons. Le don avec une cagnotte en ligne, avec également la vente d'une tonne de pommes de terre. Il faut vraiment battre le record. On a une tonne de pommes de terre à vendre avec une tombola organisée par l'UCIA, également avec un caditon Lions Club qui organise un caddie d'une valeur de 250 €. Il faut aller chercher les tickets chez les commerçants de votre ville, sur lesquels également on les soutient totalement, le soutien aux commerçants. La boutique Téléthon pour venir acheter les goodies qui nous entourent. Là, il y a plein de belles choses. Et puis, le numéro de téléphone, le direct. On a quelqu'un derrière avec un numéro de téléphone. Vous pouvez faire des dons également, des promesses de dons en direct au 06 25 59 33 91. La personne qui vous répondra, elle s'appelle Nathalie et elle viendra effectivement dialoguer avec vous. Voilà, et on rappelle quand même aussi également que l'appel aux dons est très très important. On vous donnera tout au long de la journée également les promesses nationales. 12 millions actuellement sur la France, qui est quand même pas mal. Hein. Savoir qu'aujourd'hui, on est à Châteaudun. Ce soir, ça sera le plateau direct avec nos amis du côté de France Télévisions. Et on reçoit également donc Monsieur André Lejeune. Monsieur André Lejeune. Hein. Bonjour à tous. Bonjour André. Monsieur André Lejeune, on aura l'occasion effectivement de venir. Alors, bien le micro devant la bouche. Hein. Oui. Hein. Alors, pratiquement voilà. collé. Vraiment, hein, d'accord. Et puis également, alors André Lejeune qui est la plume de Châteaudun. Je ne suis pas le seul. André, ça a été écrit. Hein. Oui. Et puis également avec, bonjour Alice Baudet, toujours un plaisir de vous recevoir, hein, conseillère départementale du canton de Châteaudun. Donc on aura l'occasion également de parler de ce magnifique canton de Châteaudun pour cette édition très spéciale également sur laquelle vous êtes également partenaire hein, au niveau du conseil départemental. André, je disais la plume. Alors, surnommé Dédé. Oui. On se tutoie, on se connaît, on se connaît depuis des années. En sigle, c'est DD28. DD28. Que je me signe souvent sur certains textes. Voilà, c'est ça. Alors, c'est le regard et la plume de Châteaudun. Alors, le regard, et c'est vrai qu'à Châteaudun, quand on a un regard, on arrive à voir des belles choses, parce qu'il y a plein de talents cachés, il y a plein de facettes à découvrir sur Châteaudun. Oui, et puis, quelquefois, on a une rencontre entre deux choses, c'est-à-dire un écrit que j'avais lancé et la Société dunoise d'histoire et d'archéologie, qui avait publié un texte, des recherches sur ce que j'étais en train d'écrire. Et j'ai donc tout modifié, et puis c'est sorti sur un roman qui s'appelle « L'histoire dunoise est-elle gravée dans la pierre ?» Voilà, qu'on va voir effectivement, on va en reparler dans quelques instants. Et je sais qu'en face de toi, tu as Alice, qui aime bien lire les livres. Tout ce qui fait partie de l'histoire de Châteaudun me concerne. Voilà, elle adore l'histoire de Châteaudun. Châteaudun, l'Eure-et-Loire, notre vie, la vie des territoires, la vraie vie, quoi. L'histoire riche voilà. de ce patrimoine qui nous entoure. Et c'est vrai que ce patrimoine, on en parlait tout à l'heure, quand on le fait à pied, on découvre des choses à pied, c'est ça qui est magnifique. On le fait en vélo, on découvre une vision différente. Et c'est ça qui est magnifique. Alors, donc, le dernier roman, alors on va quand même rappeler correspondant local de presse. Oui, également. Ce qui me permet justement des fois de découvrir des choses qui me serviront pour un bouquin. C'est ça, l'éco-républicain. Né à Vernouillet, en Eure-et-Loire, donc tu es un enfant eurélien, toi. Face à l'église, et ma grand-mère s'occupait du saint guérisseur de la coqueluche, qui était dans l'église de Vernouillet, qui était Saint-Ursin. On sent vraiment l'historien, en fait. Hein. On sent l'historien, l'écrivain. Et pour la petite histoire, j'ai bénéficié du soin de Saint-Ursin, et également mon épouse, alors qu'à l'époque, on ne se connaissait pas. Et puis, alors on aura l'occasion de reparler de ton dernier roman, mais tu as fait un cadeau pour le Téléthon 2020. Oui, normalement, je devais, si ça avait été ouvert au public, j'ai pris l'habitude de rédiger ce que j'appelle des poèmes à l'arrache. C'est-à-dire, je demande aux gens, donnez-moi 3 mots, une participation financière qui aurait été reversée en totalité au Téléthon, et dans les quarts d'heure ou 20 minutes qui suivent, ils repartent avec leurs poèmes de 15 à 20 vers. Sur un parchemin, papier. Sur un papier parchemin. Et donc là, c'est impossible. J'ai réfléchi à faire une action parce qu'il faut quand même donner des sous, comme on dit, pour le Téléthon. Donc je propose à la vente 5 titres sur lesquels il y a entre 25 et 30% qui sont reversés au Téléthon.
Et en plus, j'offrirai à chaque achat un petit recueil de mon cru, évidemment, de poésie, qui lui est gratuit. C'est super sympathique quand même. Un gymnase de la littérature. Un gymnase de la littérature. Alors ça, je l'avais jamais entendu. Mais il prend des mots et il vous... Ouais, ça y est, il est hein. parti. C'est génial. Oui, oui. Et donc, j'ai choisi 5 livres un peu différents. Il y a du roman et des recueils de nouvelles. Participant à des concours, j'ai tout collationné et en même temps, là on est au Téléthon, mais en même temps il y a une institution pour moi que je défends, qui est la Bibliothèque Sonore. Mes bouquins leur sont offerts et enregistrés. Voilà, ça c'est super sympa. Alors à savoir que sur le Téléthon aujourd'hui, le Téléthon part en live, on va recevoir en fait 2 écrivains. Il y aura donc il y a Dédé et André, et il y a Séverine aussi également Vialon, qui écrit aussi des livres qu'on recevra dans l'après-midi. Voilà, pour venir parler de son... Alors, ce cadeau pour Téléthon 2020, je l'ai là, c'est un petit texte d'André Lejeune en poésie pour le Téléthon proposé. Oui. Et c'est vrai qu'on lit rapidement, tout doit être mis en œuvre pour réussir cette année. Forcément, confinement, déconfinement, c'est toujours un peu compliqué. Écoutez les appels aux dons venus de partout. Donc là, on est vraiment franchement dans le Téléthon. L'espoir de la guérison des malades est au bout. Et puis essayez de convaincre vos amis et vos voisins. Je suis sûr que vous, Alice, vous avez convaincu tout le monde de nous regarder aujourd'hui sur Facebook. C'est très important le Téléthon. En plus, cette année, c'est encore plus important. Oui, il faut convaincre ses voisins, mais il faut surtout être réceptif, que les gens le sachent, l'entendent et se sentent obligatoirement concernés. Être à l'écoute. Complètement. C'est vrai que d'être à l'écoute, c'est important parce qu'aujourd'hui, on parle du Téléthon, mais confinement, déconfinement, reconfinement, ça devient psychologiquement compliqué pour beaucoup de monde. Les gens qui nous écoutent doivent se dire « il y a quand même le Téléthon ». Ben oui, il y a quand même le Téléthon, il faut y aller, il faut donner du don. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là? La vie continue. La vie continue. Il n'est pas question de s'arrêter. On a des souffrances, on a des problèmes. Il y a des situations plus ou moins difficiles. Mais il faut y aller. Il faut leur montrer. Il faut montrer que la vie continue. C'est tout. Que la vie continue. Ça, c'est important. Oui. Et c'est vrai. Oui, oui. André, aussi également, j'ai vu, tu as tout récupéré. C'est Hello, braves gens du Dunois. Oui. Venez, on vous recevra avec joie et bonheur. Hein. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur, c'est ce que vous disiez à l'instant. Une benne à papier. Alors, la benne à papier de mémoire, ça sera l'après-journée de Téléthon, la semaine prochaine, la semaine d'après. Voilà. Oui, mais c'est un résumé un peu de toutes les actions. Des peluches à offrir. Oui. Là, il y en a. Petites peluches, des petits goodies. Alors, c'est vrai, des marcheurs qui avancent, on a aussi ça pour le Téléthon. Oui. Des vélos qui pédalent, on a aussi avec le Vélo Club Dunois, chaque année. Hein, il faisait le tour du canton de Châteaulin, 90 km. Hein. Alors, ils sont toujours restés à ces 90 km, même malgré les évolutions, hein, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai fait plusieurs fois avec eux. Oui. C'est pas triste, hein, non, mais... parce qu'il faut pédaler. Hein. Oui, mais... parce qu'il y a des arrêts réconfortants quand même. Alors, il y a des arrêts réconfortants, mais quand on dit que la Beauce est plate, hein, c'est pas vrai. Non, c'est une légende. Ça. Hein, il faut des jambes quand même, de temps en temps, ça monte et ça descend. Et hein. le vent aussi. Alors oui, le vent qui vient de Bretagne hein, et qui vient, il n'y a rien qui nous arrête hein, avec ce vent. C'est terrible. Hein. Ce vent de Bretagne, est terrible. Hein. André, et je vois aussi également, alors les sacs à pain pour les boulangers, oui, il y a cette boulangerie qui joue le jeu. Et puis après, voilà, la pandémie qui a perturbé l'organisation, mais venez quand même faire un don. Et ça, je pense que c'est un message important. Oui, bah oui, c'est un texte que j'ai fait en 10 minutes. C'est le fil rouge. Hein. Oui, en même temps. Et plus on donne, plus on va venir, on va nourrir en don le Généton aussi également, qui est un organisme qui a été créé avec derrière beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup de monde derrière qui va y travailler, et pour venir préparer les guérisons. Alors, le dernier livre, André, c'est le dernier roman. C'est une fiction basée sur des lieux réels. Oui. Comment tu décris ton 11e ouvrage exactement? Ce sont des textes. Ce n'est pas un roman. Ce sont des textes. Alors, comment il s'appelle? Alors, le dernier paru, c'est Raconte. Raconte. Hein. Alors, que je le retrouve. Je suis sûr qu'il est là.
en plus. Ah, le voilà. Le voilà. Le voilà. Alors, raconte, il y a deux parties dans mon bouquin. Il y a celle des nouvelles, mais des nouvelles où vous reverrez entre deux lignes reconnaître un coin de Châteaudun, le bord du Loir, ou quelqu'un que vous avez peut-être rencontré. Et en deuxième partie, il y a des réflexions et poésies sur la pandémie, sur le Covid. Et entre les deux, comme je suis souvent à animer un petit peu nos retraités du foyer Léo Lagrange, où je fais des rencontres avec eux, des rencontres lecture, je raconte des petites histoires et des petites mésaventures qui peuvent se passer dans une maison de retraite. Par exemple, le coup du farceur qui va mettre des noix sous le rocking chair de la nouvelle arrivée, qui évidemment a une grande trouille quand elle profite de son balancement. Bon, faut s'amuser. Il y a plein d'histoires en fait. Il y a plein d'histoires, il y en a une quinzaine. Donc tu es toujours à l'écoute, à droite et à gauche de toutes ces histoires. Oui, parce que si j'écris ça, c'est que j'ai entendu quelque chose. Et quelquefois 3 mots, ça me suffit pour faire 4 pages. C'est pareil joli de mettre la vie en mots. Vous, c'est pareil, Alice, avec 3-4 mots. Agnès, c'est... Ah, c'est pas, je vais pas en tirer la même chose. Moi, ça serait plutôt le pinceau que la plume, mais ça, c'est quand j'ai le temps. Ouais, c'est vrai que vous êtes une artiste aussi. Un petit peu, hein. Conseillère départementale du canton de Châteaudun, donc partenaire. Hein. Oui, tout à fait. Avec Joël Billard, nous sommes tous les deux sur Avec le Joël canton Billard. de Châteaudun. Voilà, vous avez fait, effectivement, il y a une Partenaire. subvention. On peut la rappeler, la subvention 300 euros. Oui. Subvention qui a permis aussi également de faire beaucoup de choses. Hein. C'est nécessaire pour vous que le département vienne un petit peu aider. On ne peut pas aider partout, tous azimuts, je veux dire. C'est ponctuel. C'est quelque chose où c'est normal de représenter, d'aider, de soutenir toute l'organisation qui est là déjà. Merci à chacun de vous. Rien n'est anodin, c'est des petites choses. Et tout à l'heure, vous parliez de faire des dons. Je pense que tout le monde peut donner quelque chose. Un peu de son temps, déjà, c'est donner. Donner quelques euros. C'est comme ça qu'on monte de grands projets. Alors, à savoir aussi que là, vous êtes sur un plateau, magnifique ce plateau. Là. Tout à fait. On est Je connais vraiment... bien l'espace Malraux, mais là, ça change. Voilà, on est vraiment à la maison, Oui, comme à la maison. complètement. Monsieur Tuillier aussi, d'ailleurs, est à la maison. Oui. Bah, moi, je suis en fait, je suis résident ici maintenant. Hein. Oui, je vois bien. J'habite ici. Et par contre, il faut savoir que tout à l'heure, on parlait de la technique, parce qu'il faut savoir que derrière, vous avez remarqué quand vous êtes rentré, il y a toute une technique. Hein. Il y a un nombre de tables, distanciation oblige, hein, entre le réalisateur, la vidéo, le son, le script. Voilà, toute l'équipe, hein, c'est énorme parce que ça prend pratiquement 25 mètres. Hein. Je ne sais pas si, quand vous nous écoutez et quand vous nous regardez aujourd'hui, on ne s'imagine pas qu'aujourd'hui, c'est que des bénévoles. Hein. Bravo. Tout ça, c'est gratuit. Bravo. Voilà, c'est gratuit. Tout le plateau est gratuit. Ça a été mis en place par Amandine, qui doit être derrière scénographe, hein, décoratrice. Et on est, je ne sais plus combien, une dizaine dans le staff, une douzaine dans le staff. Hein. Donner de son temps, de son savoir, Oui. Un petit peu chacun de quelque chose. Je veux C'est dire. ça. Ça devrait être aujourd'hui, avec ce que nous vivons, j'aime pas employer le mot de toutes les 5 minutes, je pense que tout le monde peut se sentir concerné quelque part. Et au lieu de se plaindre quelquefois, on peut penser justement aux autres. Prendre du recul. Hein. Absolument. Et il y a des choses positives. Quand on voit notre écrivain Dunois, merci beaucoup de parler beaucoup de Châteaudun là. Oui. Parce que des fois, c'était pas Châteaudun. Mais ça, Non, il y a des vais choses qui sont m'empresser de le passées à dire. l'extérieur de Châteaudun C'est aussi. très important. Vous Oui. voyez ce que ça vous a donné, du temps Oui. pour mettre la maladie avec l'humour. Oui. Voilà. Pour La marier maladie humour et maladie. avec l'humour. Voilà. Effectivement, il faut prendre du recul. Bon, on va Bien recevoir également quelqu'un qui est atteint d'une maladie aussi également. Ce sera en fin de journée. On recevra également Marie-Laure Lebègue, qui a perdu son mari, qui a fait le don d'organes également, c'est important. Et sur ce téléthon ici même Dunois. Alors, représente-nous un petit peu ce magnifique livre ici même. Hein. Voilà. Donc avec Il y a une caméra juste devant en fait. avec une décoration de couverture qui est réalisée par mon épouse. Voilà, ça se fait vraiment en famille. Ah, Quoi. toujours.
Et systématiquement, elle est mon premier lecteur. Et elle me corrige. Elle n'est pas trop critique, pas trop... Des fois, si, mais c'est très bien. Quand on dit que derrière chaque homme, il y a une femme, Bah, disons, il n'y a que 55 ans qu'on est ensemble. Et elle te dit, là, c'est pas beau, Oui, ou paragraphe. alors, relis-toi, parce que je crois qu'il y a des lettres qui se promènent pas au bon endroit. D'accord. Bon, mais bon, c'est comme ça que ça avance. Oui, donc, 11e roman déjà? Non, 13. 13, 13, c'est un drôle de chiffre. Oui? Mais enfin, je ne veux pas dire roman parce qu'il n'y a pas que des romans. Non, alors, il y a J'ai 2 quoi? recueils de poésie, il y a du roman historique, roman pas forcément historique, comme j'ai 2 polars humoristiques, il y en a un sur des faits de guerre, la guerre 39-45, qui sont historiques avec des recherches sur place, dans la commune, dans la petite commune, ça se passe sur Péronville. Et puis donc les recueils de nouvelles qui continuent. En ce moment, c'est ce que j'écris. Donc, un féru d'histoire. Hein. Un peu de tout, et puis on essaye de parler quand même de Châteaudun, où il y a des sous-entendus dans certains textes. Ça ne me quitte pas. Voilà, il faut en Et fait... Châteaudun, qui est une ville que j'ai découvert en 2002 en même temps que l'Euro. Voilà, en 2002, en même temps que l'euro. Parce que c'est vrai que, franchement, Châteaudun, quand je prends la petite fiche qui parle un petit peu de Châteaudun, je veux dire, c'est énorme, ce patrimoine. On a déjà un château, le premier château de la Loire. Oui. On a le Loire, hein, qui fait quand même également qui fait 317 km, Oui. qui passe. bravo, vous avez des. J'y ai un peu travaillé. Oui, Quoi. tu vois bien. Alice, ouais. Et pour du château au Loire, il y a une descente avec 200 marches. Est-ce que tu les as comptées déjà? Oui, 199. Non, la 200e, c'est le trottoir. C'est le trottoir. Non, à une époque, Il n'y avait pas de trottoir. je faisais ça en courant. Oui, moi aussi. Et à chaque fois, Mais je ne fais plus en courant. alors on me dit dans l'oreillette, ça c'était avant. Merci. 199 marches, effectivement. La 200e, c'est Le trottoir en bas. le trottoir en bas. Et j'aime bien, parce qu'en fait, il y a 6 descentes ici. Pour les ponts rocheux, il y a quand même 6 montées, 6 descentes. Il y a le passage, il y a la descente Saint-Pierre, Oui, les 200 marches. le guet aux chevaux, c'est ça non Alors, il y a le guet aux chevaux. Oui. Ah bah tiens, Alice. Ah, mais je suis d'ici quand même. Alors, il y a la descente Saint-Pierre, c'est la descente de 200 marches. Il y a la descente au guet aux chevaux. On rappelle, avant, les chevaux descendaient Oui. pour aller s'alimenter, en fait, simplement. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a un je qui a un nom un peu bizarre. On ne sait pas si ça se passait en montant ou en descendant. C'est la descente de la Levrette. Oui, Il a sachant le que vrai. le panneau, il est volé à chaque fois. Hein. Enfin, Oui. pardon, je dis ça. Vous voyez, on aime bien aussi également voilà, passer un rire un petit peu. Oui. Alors, il y a également le chemin des amoureux, Oui. qui est du côté de l'EHPAD. Mhm. Donc là, je vous confirme qu'en descente, ça va très vite, en vélo. La montée, on n'en finit pas. Hein. Parce que c'est comme chez les grandes fêtes qu'on retrouve autour de Paris, là, les grands centres de... Je ne peux pas dire le nom, en fait. Hein. Vous savez qu'on fait des queues infernales. Bah, là-bas, c'est pareil. D'accord. La montée des amoureux, on ne voit jamais le bout, en fait. Il y a toujours des faux virages, et il y a un bon milieu, je confirme. Et puis également, alors, descente Saint-Pierre, le passage du Mail, aussi également. Oui. Bien sûr, oui. La fameuse descente du Mail. J'en vois pas 7, moi, j'en vois 5. Tu l'as dit tout à l'heure, la descente de la Levrette, la descente du Guet à Chevaux et le chemin des amoureux, ça fait quand même 6 descentes ou 6 montées. Quoi. Et c'est vrai que je sais que tout à l'heure, on recevra le club sportif de l'OCC BA, l'athlétisme, et eux, à un moment donné, ils descendaient d'un côté et remontaient de l'autre. Hein. Donc, ça cassait quand même les jambes. À l'époque, il y avait des courses, Il fallait reprendre son souffle. il fallait reprendre son souffle. Ben, je crois que tu l'avais couvert en plus. Tu avais dû venir Oui, oui. pour couvrir l'événement. Châteaudun, ah bah si, tiens, là, l'espace Malraux, vous, surtout Alice, vous qui êtes une natif de Châteaudun, on est dans l'espace Malraux qui a été créé dans les années 87-89, me semble-t-il. Mais avant, il y avait quoi ici? Une caserne, Alors, la caserne des du Brac. pompiers. La caserne des pompiers. D'accord. Alors, avant encore. Voilà, et avant encore, il y avait la cavalerie ici. Hein. Oui, tout à fait. Ça explique que là, il y avait un bâtiment
idem à celui-ci, à Léo Lagrange, qui est très connu pour les lotos, en période de non-confinement. Et c'était une écurie, le quartier du Brac. Pourquoi le quartier du Brac avait été créé à l'époque? Parce qu'il fallait de la place par rapport au nouveau quartier Kellermann, qui ne pouvait pas. En fait, ils avaient repris les anciennes infrastructures parce qu'il y avait tellement de chevaux et tellement de cavaliers, il fallait nourrir, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a encore des montjoirs là-bas. Hein. Il y a encore des. C'est ça qui est sympa. Et après, c'est devenu la caserne des pompiers. La caserne des pompiers, ensuite, Et ensuite, voilà, l'espace et Passe Malraux, qui est connu voilà, dans la avec le France jardin à entière, côté, ouais, dans la France. avec ses magnifiques jardins et pas mal de choses. Hein. Donc voilà, effectivement, il y a l'espace Malraux, il y a une école de musique également. Et il y a quelques années en arrière, le quartier militaire d'Aubrac. En fait, de cette époque, ne reste que la porte qui est au fond. Hein. Oui, La mythique porte. L'entrée, quoi. L'entrée qui est à côté des pompiers. Oui. Le Porsche. Le Porsche, ah oui, voilà, le fameux Porsche. Sur l'écran, il y a quelques bouquins qui défilent. Alors voilà, et bien sûr, t'as vu André, tu regardes la télévision comme à la maison en fait. Hein. Oui, exactement. Il manque le café, bon on n'est pas à l'heure encore de l'avant-midi, hein, forcément. Non. Mais voilà, il y a tout, tout ce qui se passe. Donc, tu peux nous les commenter éventuellement. Hein. Alors, celui-ci, c'est l'avant-dernier, un des premiers recueils de nouvelles. Qui lui, donc, je sais qu'il est enregistré pour les audiolecteurs. Voilà, C'est le terme. La page, il y a toujours ce côté, comment dire, presse. Hein. Ah oui, oui. Bon, là, maintenant, on va voir le château avec les pierres gravées qui sont visibles de tout le monde dans les rues de Châteaudun. Très belle photo aussi. Et d'ailleurs, Ça, c'est super, ça. j'ai mis en fin de chapitre des photos de justement ces pierres qui sont travaillées, qui ont des signes et on ne sait pas exactement d'où ça vient. Si je peux me permettre de saluer aussi les photos de Monsieur Tuilier. Vous faites de très belles photos sur Facebook. Oui, merci. Ah bon, oui, merci. Oui, il m'arrive de traîner. Ouais, mais Alors, l'enfant de la piscine, c'est la fameuse piscine de Péronville qui est sur une colline. D'accord. Parce que moi, lorsque j'étais en reportage là-bas, j'ai entendu un jour parler d'une piscine à Péronville. Je pose la question, j'y allais au bord de la Connie, que je puisse voir un peu. On me dit non, c'est sur la butte là-haut. Et il y en a un qui m'a dit, viens voir, je vais te montrer. Et il m'a expliqué que c'était un poste radio Gonio pendant la guerre installé par les Allemands qui servait pour guider les avions qui partaient bombarder l'Angleterre. Voilà, en Et 39-45. donc, il y a encore des vestiges. Alors, parlons de la guerre. Si on s'intéresse un petit peu à la guerre ou à l'après-guerre, il y a beaucoup de vestiges qui restent encore autour de la base aérienne de Châteaudun, qui avait été prise, qui était arrivée en 1940 par l'occupation allemande. Et il y a plein de choses autour. Oui, effectivement. autour. Et puis donc, c'est là que j'ai fait un roman sur un enfant né d'une union dite interdite à l'époque, qui découvre à l'adolescence qui est son père et qui va le rechercher. Important. Alice, comment ça passe l'après-confinement, ou le confinement ou l'après-confinement, quand on est conseillère départementale? On continue toujours on continue à travailler, on continue toujours à y aller, on continue à travailler. Je passe mes journées en vidéoconférence. Je crois. Hein. Totalement. Beaucoup d'occupations. Nous votons même nous faisons nos commissions paritaires. La vie ne s'est pas arrêtée en fait. L'Assemblée départementale. Donc toutes nos commissions sont, et plus d'autres rendez-vous d'associations, puisque je m'occupe des associations. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une journée assez chargée. Hein. Mais ça ne ressemble plus à la vie d'avant. Parce qu'avant, je faisais beaucoup de voitures. Maintenant, tout est à côté ou à la maison. Ça manque un petit peu de chaleur humaine, si je peux me permettre. C'est très pratique. Ça va m'éviter cet après-midi d'aller à la région, puisque j'ai un rendez-vous régional. Mais ça manque de chaleur. Bon, mais ça a une avancée technique. On est devenus des hyper spécialisés maintenant avec Zoom, avec... Surtout que le canton, avec M. Billard, il est quand même vaste. Hein. Oui, on a un canton qui est quand même assez... Bon, la ville de Châteaudun, elle est la plus étendue. Bonneval, mais c'est un territoire assez diversifié. Ma collègue qui est par exemple à Voves, c'est très très éloigné. C'est différent. On a nos rapports avec nos... Il est joli nos ici, c'est joli. Oui, Hein? oui, bien sûr. C'est vrai, c'est super sympa. Et puis, il y a l'alliance entre la ville, la campagne, un territoire, comme vous le disiez, très diversifié. Oui. Il y a des atouts aussi également indéniables entre deux pôles économiques importants. Bien sûr. Bah, Chartres et Orléans, mais oui,
Mais on a aussi de l'agriculture, on a tout qui est représenté quand même sur notre canton. C'est pas que citadin. Non. Et il faut être à l'écoute de tous les maires. Ça, c'est important. C'est très important. Et j'y attache une grande importance. Merci Alice d'être venue nous voir sur ce magnifique plateau. Merci également avec André d'être Oui. présent. Alors, il y a quand même la petite chose, le détail, parce que les gens, s'ils veulent l'acheter, il faut quand même qu'on leur donne les coordonnées. Alors, les Alors, coordonnées. ce que je propose, c'est que on me commande sur ma boîte mail et on conviendra avec la personne de la façon pour lui remettre en toute sécurité sanitaire. D'accord. Super. À chaque bouquin, je fais la petite surprise, il faudra me donner une couleur vert ou rouge. Il y aura un petit bouquin de poésie qui sera de la couleur demandée et qui lui est offert. Super. Merci André. Merci André d'être venu nous voir. Merci Alice. Alors, il faut quand même Alors, rappeler la vous- boîte mail. Restez avec moi. Alors, la boîte mail. dd28 écrit @orange.fr, ça ne peut pas être plus simple. dd28 écrit Oui, oui. @gmail Non, orange.fr. orange.fr. C'était le concurrent. Merci Dédé. Merci. Non, vous partez pas. On va venir vous chercher. Et puis, en fait, on avait aussi également de vous passer un intermède musical. Voilà. Donc, il va y avoir un intermède musical parce qu'en fait, on est le studio live, mais à côté, on a un studio annexe. On a, vous le connaissez, hein, Philippe Chevreau qui nous attend, il nous écoute. Il y a aussi Loïc qui vont venir vous interpréter la ballade irlandaise.